Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième capsule concernant la nouvelle lune du 23 novembre qui sera donc dans le signe du Sagittaire. Cette vidéo va vraiment porter sur l'aspect plutôt sentimental et relationnel de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à aller regarder aussi la première vidéo que j'ai faite qui est beaucoup plus générale et qui vous amène des énergies collectives qui sont assez importantes. Je ne vous refais pas le topo de ma présentation. Si vous avez besoin de prendre contact avec moi, vous avez mon adresse mail dans la barre de description et vous trouvez aussi le nom des oracles dans la barre de description. Voilà, il y a plein de choses en préparation avec mon jumeau. Voilà, je sais que beaucoup sont demandeurs d'avoir beaucoup plus de contenu sur cette chaîne et sur l'autre. On fait au mieux, voilà, on a beaucoup de travail, on a des choses à mettre en place et on revient vers vous dès que c'est prêt. Voilà. Alors, les énergies nouvelle lune pour la sphère relationnelle et sentimentale. Donc, tiens, je vais changer, c'était pas prévu, mais je vais prendre celui-là pour démarrer. Allez. Donc, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Sagittaire? Donc, c'est un signe de feu, donc c'est un signe qui est plutôt passionné, qui va au bout des choses quand il a envie d'y aller. C'est un signe aussi qui a besoin d'un profond sentiment de liberté, qui aime le voyage, qui aime bouger, qui a besoin de nouveaux projets, qui est très ouvert, qui a besoin de comprendre, de s'enrichir, de se remplir intellectuellement et émotionnellement. Donc c'est plutôt très porteur pour une nouvelle lune. Ça va amener vraiment beaucoup d'énergie d'action, de passage à l'action dans la matière, suite au Scorpion qui était vraiment plutôt dans le fait d'aller en profondeur, regarder tout ce qui avait besoin d'être libéré. Là, ça risque de bouger fort et d'amener pas mal de déblocages, surtout qu'on sort du portail énergétique. On est encore dedans au moment où je vous fais la vidéo, mais la nouvelle lune sera le 23 et le portail se termine le 22. Donc toute l'énergie du portail va vraiment être très porteuse dans la sphère relationnelle et c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre nous. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous êtes ok, mais c'est vrai que ça bouge pour pas mal de personnes en ce moment au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette nouvelle lune? On a Saturne qui nous parle de limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Niveau relationnel et sentimental. On a Pluton, la régénération. Mars, Mercure, l'initiative. Vénus, Vénus, Soleil, Uranus, Vénus. Bon, clairement là, on voit que Vénus est très présente dans ce tirage. Ok, on a Vénus donc qui nous parle d'amour et de bien-être. Ici, on a la joie de vivre et on a aussi la fantaisie. Magnifique, magnifique. La Lune, avec la sensibilité qui amène la douceur de la mère créatrice. Oui, alors vraiment, la nativité ressort énormément. Dans le tirage général, c'était la même chose. Donc, il y a vraiment une énergie de création, de co-création, d'enfantement, au sens propre comme au sens imagé. Hein. Donc, des naissances, des projets de vie commune, des projets de mission commune, pour tous ceux qui sont dans des relations sacrées, liens flammes jumelles, âmes jumelles, ça bouge beaucoup au niveau des missions communes et de ce qu'on va mettre en place ensemble aussi. De nouveaux projets, de nouveaux départs, de renouveau. Alors, la transformation de mon être est en chemin avec la régénération. Je prends des initiatives. Je sais placer mes limites, puisque j'ai guéri le masculin, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo, la vidéo du portail, ou non, c'était l'autre, c'était la vidéo des énergies actuelles qui parlait de la guérison du masculin. On est vraiment dans une énergie où on prend conscience de ses potentiels, où on sait qui l'on est, et du coup ça change tout dans la sphère relationnelle parce que on est beaucoup plus en équilibre avec soi, on est dans sa sécurité intérieure, on n'a pas besoin d'être rassuré par l'extérieur et on est capable d'avancer vers l'autre en pleine confiance et en pleine conscience. On sait poser ses limites,
on s'est régénéré et on est capable de prendre des initiatives. Voilà, cette nouvelle lune, elle apporte vraiment un renouveau qui permet de rentrer dans l'amour. Dans l'amour, dans la joie de vivre, dans le fait d'aller vers son bonheur. Ça va ouvrir sur davantage de fantaisie aussi, on me dit. J'ouvre la porte de l'amour, le bien-être, car je mérite d'être heureux. Voilà. Voilà l'énergie pour cette nouvelle lune. On est vraiment dans quelque chose de très beau, où on se réunit, on se retrouve. On retrouve une harmonie aussi, on sort des blessures. Regardez comme le 3e œil est activé sur cette carte, avec un cœur au niveau du 3e œil. Donc vraiment, on est guidé par l'amour, pour l'amour de l'autre, sorti de ses blessures et de ses limitations bloquantes, mais tout en étant capable de poser des limites saines. D'accord ? On est vraiment dans le bien-être, dans l'amour, dans la joie de vivre. Je vous dis, le Sagittaire, c'est une énergie qui est hyper positive pour les liens d'âme et pour les relations amoureuses de quelque sorte ce soit. Bon, c'est pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Ok, allez, on va faire notre tirage. Très, très beau tirage pour commencer, c'est plutôt très positif. Allez, on va voir la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies relationnelles et sentimentales avec cette pleine lune, nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental? Alors, l'éternité, l'amour. Oh là là, mais que c'est beau. Bon, on va arrêter le tirage ici. Je plaisante. Magnifique. Magnifique. Alors là, évidemment, les personnes qui sont dans des relations sacrées, flamme jumelle, âme jumelle, là, ça va vous parler particulièrement. Pour tout le monde, de façon plus générale, on va vers l'amour conscient. Cette nouvelle lune, elle pousse à aller dans l'ancrage, dans la stabilité émotionnelle, dans le fait de vouloir construire sur du long terme. La nativité qui ressort beaucoup, la carte avec une femme enceinte qui ressort beaucoup, ça montre bien qu'on est capable d'être patient, qu'il faut faire preuve de patience, parce que ça vaut le coup. Là, on va vraiment dans des relations qui peuvent être durables, qui peuvent être constructives et riches. Très beau. Très, très beau. J'ai presque peur de prendre d'autres cartes. Allez, énergie relationnelle et sentimentale pour cette nouvelle lune. Le voyage, ça bouge, il y a du mouvement. La sagesse, on avance en sagesse. C'est ce que je vous disais, vraiment travailler la patience, le féminin sacré et l'énergie de Marie. Vraiment, c'est ça, c'est d'être dans une énergie de patience, d'amour de soi, d'amour inconditionnel pour soi, mais aussi pour l'autre. D'avancer en pleine conscience et en sagesse. Wow, la clé. C'est puissant, hein. Éternité, élévation. Voilà. Les liens d'âme, j'ai des frissons qui me montent partout. Ça remonte à travers les jambes. C'est puissant. C'est puissant. Des gros déblocages. Gros déblocages sur les liens d'âme. Magnifique. Ça va dépoter. Vraiment. Et c'est déjà le cas hein, depuis le portail. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur mon WhatsApp pro pour me dire hein, que ouais, je reviens pas, il s'est passé ci, il s'est passé ça, d'un coup, en quelques jours, bim bam. C'est les énergies du moment hein, qui sont très très porteuses et très élévatrices. Amour, mutation, c'est en train de bouger. Voilà, on rentre. Là, en fait, les guides sont en train de me dire, ça y est, il y en a qui ont enfin compris ce qu'est l'amour véritable, ce qu'est l'amour conscient. Et on est en train de se mettre en chemin pour aller vers cette énergie-là. Peu importe le temps que ça prend. Ça avance. Le voyage, l'eau. La sagesse, la racine. La clé, le choix. Adversaire, prière, retour. Ok, alors, bon, je vais en parler après. Élévation.
on avance, il y a du mouvement, c'est fluide. Le voyage, l'eau, ça suit son cours. On est sur un long fleuve tranquille. En fait, les choses vont évoluer de façon beaucoup plus fluide. Il y a des blocages qui ont été là et qui ont été pulvérisés, qui ont été enlevés et qui permettent maintenant d'avancer avec beaucoup plus de fluidité. C'est vraiment le mot. Ah, on avance avec plus de fluidité. Si vous étiez dans une relation qui n'avançait pas, eh ben certains ont été capables de clôturer de façon claire, voilà, d'arrêter, parce que ça devenait souffrant, parce que c'était trop lourd à porter. Du coup, on avance avec beaucoup plus de fluidité. Donc là, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la même énergie. Transposez-la simplement. Ce qui a été lourd a été mis de côté, et du coup, on avance avec beaucoup plus de fluidité. On est capable de faire preuve de sagesse aussi, parce qu'on a appris. On a appris et on a reconnecté à des consciences de nos racines. Et ça permet d'avancer avec beaucoup plus de clairvoyance. Donc on va vraiment vers l'amour. On avance vers l'amour conscient, vers l'amour qui s'engage, qui est patient, qui sait cheminer. La clé avec le choix, ça veut dire qu'on va être capable de trouver des solutions pour avancer. On l'avait tout à l'heure aussi dans la guidance générale, on avait la clé avec l'espoir, on avait des belles cartes aussi dans le tirage général qui nous parlaient vraiment de cette idée qu'on va trouver des solutions. La nouvelle lune nous apporte un nouvel... comment dire? On ouvre une porte en fait, hein, et on avance de façon concrète. C'est pas juste au niveau mental ou au niveau émotionnel qu'on libère, c'est vraiment de façon pragmatique dans la matière. On est poussé à avancer. En fait, on nous dit qu'on a les clés, on sait, on est conscient qu'on peut avancer et comment avancer. Donc même si tout ne se passe pas tout de suite maintenant, on vous dit que les choses sont en mouvement, que ça y est, c'est déverrouillé en fait. C'est déverrouillé, ça va bouger. Ça va bouger. Pour d'autres, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour d'autres, et c'est vrai que je l'observe aussi en ce moment, il se peut que quand on est dans des phases de gros déblocage comme ça, on active, vous allez me dire, mais c'est sans fin. Bon, c'est le travail des libérations, c'est comme ça. Que vous accédiez à un palier supplémentaire plus haut et que du coup, en miroir inversé, vous alliez capter des blocages qui étaient encore plus profonds et que vous ne pouviez pas voir jusqu'à maintenant. Et c'est génial parce que ça vous permet d'aller encore plus vite, encore plus loin. D'accord, dans l'idée d'être toujours plus conscient. Donc là, je pense qu'il y a une mise en lumière sur ce qui peut bloquer, en fait. Sur ce qui vous faisait tourner en rond et qui ne vous permettait pas d'avancer. Voilà. Donc il y a des énergies basses. Donc on peut parler d'énergie tierce, on peut parler d'énergie sombre, hein, vraiment donc ça peut être du mental, hein, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être quelqu'un qui vous bloque dans votre vie sentimentale, ça peut être des blocages dans la matière, des empêchements, ça peut être un manque d'abondance, etc. Peu importe où ça se trouve, mais en tout cas ici il y a un éclairage qui est trouvé qui permet d'avancer, de débloquer les choses pour sortir enfin du tunnel. Voilà, on aperçoit la lumière pour sortir parce que derrière c'est l'âme qui guide et qui vous dit qu'il est nécessaire d'avancer. Ok? On a même la réussite ici. Hein. Donc, peut-être que dans le fait de passer à l'action, de vouloir passer à l'action, certains vont se heurter à un mur direct à l'adversaire qui avant n'était peut-être pas visible et qui du coup va devenir visible et vous allez être aidé pour vous libérer de ça. Vous allez être aidé. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la lumière. Lumière intérieure. Faites grandir cette lumière. Par la prière, par des mantras, par des soins, par une reconnexion à la nature, par une intériorisation, peu importe. Par une aide extérieure aussi si vous sentez le besoin. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience sur ce qui bloque. Alors, c'est beau, hein. Vraiment là, j'adore. Non, je ne veux pas faire celui-là. Si, je vais faire celui-là. D'accord. Alors, celui-là d'abord. Donc, concrètement,
concrètement, dans la matière, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça amène, cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle amène comme changement de façon pragmatique dans vos relations sentimentales? Cette nouvelle lune, de façon concrète, dans la matière, qu'est-ce qu'elle apporte? Le cadeau, la lumière, l'âme sœur, mon Dieu, mais c'est incroyable. Regardez-moi ce tirage. Qu'est-ce qu'elle amène, cette nouvelle lune, concrètement dans la matière? Elle amène un cadeau. Elle amène une âme sœur. Elle vous ramène votre âme sœur. Vous rencontrez quelqu'un. C'est un cadeau, c'est de la lumière. Il y a une énergie très forte qui arrive vers vous là, au niveau sentimental, avec cette nouvelle lune. Ça va être beau, ça va être lumineux, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez libéré, vous avez su faire de la place. C'est important de faire de la place. Magnifique. C'est beau, hein? Ça démarre fort avec 3 cartes, comme pour la triade, 3 cartes très fortes. Oh! Je savais qu'il fallait que je m'arrête là. Le chagrin, alors pourquoi? La jeune fille, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle amène, cette nouvelle lune? Le cadeau, la maison. Ok. La lumière, le mariage céleste, mon Dieu. Il va y avoir des concrétisations importantes. Voilà, des personnes qui vont vraiment matérialiser les choses avec un nouveau lieu d'habitation, avec le fait de vouloir construire de façon durable. Je le redis, c'était vraiment là tout à l'heure et ça revient. C'est vraiment dans le fait de s'installer, de concrétiser les choses, de vouloir avancer ensemble. Et peu importe où est-ce que vous en êtes avec l'autre personne, même si vous êtes en silence, c'est un travail intérieur qui est en train de se faire, hein, qui a vraiment, on a envie de construire, on a envie d'avancer. Il y a une harmonie qui est en train de se créer, voilà, et qui va s'ancrer de plus en plus. Parce que intérieurement, c'est de plus en plus lumineux en fait. Donc on attire à soi ce que l'on vibre, vous le savez. Donc extérieurement, vous allez attirer quelqu'un qui sera vraiment très lumineux. Là, il y en a trop. Celle-là, je la prends. L'âme sœur, l'automne. Ok. Le chagrin, l'eau. Oula, oui. Alors par contre, il risque d'y avoir des remontées émotionnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je comprends mieux. Il y a un appel très fort de l'âme. Il y a un appel très fort de l'âme pour se rapprocher de l'autre, si vous êtes dans des relations sacrées. Et ça peut faire remonter des émotions. Ce que je disais par rapport à l'impatience, c'est comme si en vous, vous sentez un appel très très fort de l'autre pour aller vers l'autre. Et comme c'est pas complètement peut-être tout guéri à l'intérieur chez vous ou chez l'autre, bah, ça peut faire remonter des émotions parce qu'on est dans une forme d'impatience. L'énergie du Sagittaire, elle va vraiment pousser très très fort à ce que vous vous retrouviez, que vous soyez séparés ou dans une rencontre, hein, pour les autres. Donc il y a peut-être des remontées émotionnelles qui risquent d'être là. Ça peut me parler des blessures de l'enfance. Pour certains qui sont pas encore complètement libérés. Un renouveau qui peut être inquiétant aussi, on me dit. Ouais, un peu comme si, alors ça va dépendre où vous en êtes, hein, chacun. Essayez vraiment comment dire, de vous approprier personnellement le tirage parce que c'est des énergies générales. Donc soyez vraiment faites preuve de libre arbitre, hein, et de discernement, hein, toujours. Hein. Mais peu importe où vous en êtes dans votre vie sentimentale, moi ce qu'on me montre, c'est qu'il y a peut-être des peurs, des émotions qui vont remonter très fort, parce que le Sagittaire, c'est quand même un signe qui est très intense en termes d'énergie. Et il y a comme une impulsion, une envie, un désir. Voilà, on a la convoitise aussi, on a le premier pas. Hein, donc il y a des décisions qui vont se prendre. On va avoir envie de passer à l'action. Je ne vous cache pas qu'avec cette carte de la convoitise, on peut être aussi dans des énergies de désir charnel, de se rapprocher de l'autre, d'être au contact de l'autre. Donc ça peut faire remonter
Attention, ça peut faire remonter des choses du passé, des comportements du passé. Attention à l'impatience, au feu du Sagittaire. Voilà, de ne pas être trop dans l'impatience parce que vous pourriez vous heurter à des émotions négatives. Et pour autant, ça bouge. C'est un petit peu comme si on me disait, mais il faut leur dire qu'ils soient patients parce que les choses bougent vraiment, sont en train d'avancer et on peut aller vers des concrétisations, vers des belles rencontres pour certains. Et puis d'autres qui attendent un peu que ça bouge dans leur relation, et ben on va aller vers du concret, hein, vers une envie de concrétiser les choses, de s'installer, de s'engager vraiment avec l'autre, mais dans le même temps, peut-être que l'autre ne bouge pas aussi vite que nous intérieurement et que ça fait aussi remonter des choses au niveau émotionnel. C'est possible. Avec peut-être simplement des inquiétudes. Ok. Bon, c'est quand même assez positif. Hein. Soyez vraiment très attentifs à ce qui bouge intérieurement, tout simplement. Je vais maintenant passer aux relations flammes jumelles, âme sœur sacrée, pour voir vraiment spécifiquement sur ces parcours-là comment ça bouge. Je vais commencer avec la triade, avec la nouvelle lune. Relations sacrées, âme sœur, flamme jumelle. Comment ça bouge? Protection, fusion. Prenez un temps pour protéger, pour bien ancrer ce qui est en train de bouger. On ne prend pas assez le temps. Pensez à vos rituels. Nettoyez-vous régulièrement. Bulle de protection, méditation, flamme violette. Voilà, ça doit être vraiment des rituels que vous devez instaurer régulièrement. Les neuvaines, les mantras, la connexion à la nature. Dès que vous sentez qu'il y a un peu de mental, bim, méditation, flamme violette, on sort, on s'aère. Vraiment, c'est très important parce que quand on passe à des paliers supérieurs, il faut vraiment rester, essayer de capter cette énergie divine, cette force-là qui est en train de grandir et la faire s'agrandir de façon exponentielle. Donc ne laissez pas le mental reprendre trop de place. Parce qu'à chaque fois qu'on avance, on réveille aussi des peurs. La porte, le mensonge, la mutation. Cette carte, elle sort beaucoup. On est dans une quête de vérité en ce moment. Le Sagittaire aussi a besoin de vérité, de clarté. C'est un signe qui peut se battre pour obtenir la vérité. Oui. Protection, sceau. Voilà, le sceau, le contrat d'âme est protégé et sous protection. Vous pouvez avancer en toute sécurité. Mais pensez aussi à bien accentuer les rituels de protection. C'est important. Fusion, erreur. Alors, protection, sceau, fusion, erreur. Porte, richesse, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Attention dans les relations sacrées à ne pas vouloir aller trop vite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tirage de l'oracle bleu. Le Sagittaire, c'est un signe qui est très fort, qui peut vous pousser à vouloir griller les étapes. Donc attention. Attention parce que certains ne sont pas prêts pour se réunir ou pour ancrer vraiment des choses concrètes dans la matière. Attention à ne pas reproduire des fonctionnements du passé. Allez dans la dimension sacrée du couple. Quand je parle de dimension sacrée, c'est une dimension consciente. D'accord? Il n'y a rien de sacralisé en termes de religion et tout ça, vous le savez. Hein. Moi, je ne parle jamais de tout ça. Hein. C'est vraiment dans le sens qu'on amener ce couple dans le sacré, dans le divin, dans le respect, dans l'harmonie, dans l'abondance. La sexualité sacrée aussi, consciente, que vos énergies se mélangent à ce moment-là. On ne peut pas mélanger n'importe quoi. C'est un acte divin qui peut être hautement vibratoire, qui peut faire vraiment beaucoup de guérison pour l'un comme pour l'autre. C'est pas simplement quelque chose qu'on partage comme ça pour du plaisir charnel. Voilà, aller dans la dimension sacrée, c'est ça. C'est vraiment être dans la conscience que ces instants que l'on partage avec l'autre, ça doit être sacré, ça doit être lumineux. Si ça n'est pas lumineux,
Il faut encore travailler, il faut libérer. Ne pas vous empresser, ne pas aller trop vite. Portez toujours cette relation au sacré. Pour vous, pour l'autre. Voilà, la porte et la richesse, c'est vraiment qu'on passe un cap pour aller vers l'abondance. On y est, on y va. Donc ne reproduisez pas les erreurs. Ne pensez pas que vous pouvez être dans une relation flamme jumelle et âme jumelle comme n'importe quel couple que vous avez pu avoir et incarner, être jusqu'à présent. Ça n'est pas du tout la même façon d'avancer. On est vraiment dans quelque chose de très conscient, de respectueux, de patient, de conscient. Voilà. Mensonge, épreuve. Attention. Mutation, delta. Isolement, silence. Ok. Retour, Nadir, doute. Et oui, ça peut faire remonter en fait là des comportements dysfonctionnels. C'est rigolo hein, parce que c'est un peu comme si on vous amenait dans une conscience vraiment supérieure et qu'on vous disait là maintenant on ne peut pas reproduire ce qu'on a déjà fait, c'est pas possible. Donc il faut vraiment être dans cette énergie de la patience, de la pleine compréhension. On ne peut pas continuer à avancer dans le mensonge. Le mensonge est une épreuve. Attention, voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Regardez en vous comment ça vous parle ces cartes. Parce que certains ne sont peut-être pas complètement... alors c'est pas une question d'authenticité parce qu'on n'a pas la carte de l'illusion, mais c'est plutôt le mensonge, donc des non-dits. Des non-dits du passé ou des non-dits actuels. Là, il est question d'être dans la vérité, de ne pas faire semblant, de se dire les choses, de communiquer. Que ça soit avec l'autre personne ou avec les personnes qui vous entourent, on me dit. Parce que certains sont encore dans les triangulaires. Et ça, c'est pas possible. C'est plus possible. Si vous voulez aller dans la fusion, faut faire le tri autour de vous. Si vous êtes encore dans les triangulaires, là, vous vous trompez. Vous devez choisir. Vous devez vous choisir. Et oui. Et oui, et oui. On ne peut pas retourner dans des façons d'être et de faire qui ne sont pas dans le sacré. C'est pas possible. C'est très positif hein, pour moi. Ce que je ressens au niveau énergétique, au niveau de la map, du niveau vibratoire où se situe ce tirage, c'est plutôt très bon signe parce que ça veut dire qu'on va vraiment dans une dimension plus haute du couple. Mais effectivement, ça demande de se libérer vraiment. Et ça demande de l'audace. Mais on est conscient, hein. On est conscient qu'il va falloir sortir de ça. L'isolement et le silence. Peut-être qu'il va falloir repasser par une phase de silence et d'isolement si c'est nécessaire, si c'est pas complètement aligné. Donc il y a peut-être pour certains, il y aura peut-être des faux départs, mais c'est pas grave. Ça permet de mettre en lumière ce qui n'est pas encore complètement prêt. Et puis pour d'autres, on va prendre conscience de ce qui n'est pas encore dit, qui a besoin d'être dit pour pouvoir avancer en pleine conscience. On est amené vraiment à ancrer, à stabiliser les choses dans le temps, pour du durable, vraiment. Donc on ne peut pas se comporter comme au début, quand on était dans la phase de lune de miel, là, c'est pas possible. Parce qu'on est vraiment dans ces énergies-là, en fait. On se retrouve, on avance, on a envie d'avancer ensemble. Mais en même temps, on n'est peut-être pas complètement libéré, chacun de son côté, de tout ce qui a besoin d'être libéré. Donc placez-le vraiment en fonction de là où vous êtes sur votre parcours, hein, parce que vous n'êtes pas tous dans les mêmes, au même stade dans vos liens. Donc essayez vraiment de vous approprier la guidance. Alors, le mouvement sur les liens d'âme. Avec cette nouvelle lune. Correspondance, donc on peut avoir de la communication pour certains.
conscience émotionnelle. Épreuve, oui. Il va falloir parler, en fait. Exprimer ses émotions. Vous ne pouvez plus cacher vos émotions. Vous ne pouvez pas les garder pour vous. C'est important de dire les choses. Tout à l'heure, on avait le mensonge et l'épreuve. Ne gardez pas les choses pour vous. Soyez capable d'exprimer à l'autre ce qui ne va pas, ce qui ne se passe pas bien, ce qui n'est pas aligné. L'ancrage, oui, on va dans le masculin sacré. Voilà, c'est ça, je vous dis, il y a une guérison au niveau du masculin. Donc ça veut dire que quand on est dans une énergie plutôt yin, eh ben, on est amené à s'exprimer avec ancrage, avec pour sa sécurité intérieure, avec fermeté parfois s'il le faut, mais avec vérité. Et ça permet à l'autre de s'aligner dans la vibration. Et au niveau du masculin sacré, eh ben, c'est la même chose, c'est-à-dire d'arriver à connecter à sa conscience émotionnelle. Et ça, c'est une épreuve. Ouais. Les déplacements, il y a du mouvement pour certains, on peut parler de déménagement, de se rapprocher, d'aller se voir, de faire de la route. En tout cas, il y a du mouvement. Bénédiction, correspondance. Ok, on vous dit que c'est le moment de communiquer. Que cette nouvelle lune, elle va favoriser les communications. Blessure, conscience émotionnelle. Voilà. C'est important de communiquer, de ne pas fuir la communication parce que ça vous permet de vous confronter à vos blessures, d'observer où vous en êtes, si ça vibre encore, si ça fait encore mal, etc. Fuir, ça n'est pas affronter. Et les deux peuvent être fuyants. Des deux côtés. On ne fuit pas sur le même plan, mais on fuit quand même. Une saison, épreuve. Protection du masculin sacré. Ouais, ok. Déplacement de 9 mois à 1 an et du renouveau. Ok. On est vraiment en train de préparer les nouvelles énergies qui arrivent sur 2023. D'accord ? Moi, je trouve que c'est plutôt bien. C'est un très beau tirage qui confirme vraiment les ressentis que j'ai au niveau du collectif et de ce que j'observe quotidiennement. C'est on prépare la réunion en fait. Hein. Il y en a qui sont déjà dans les retrouvailles, d'autres qui sont encore en période de silence, mais ça ne va pas durer. Vraiment, ça ne va pas durer. Ouais, on avance tous. On est tous dans ce wagon de mettre en place les choses concrètement dans la matière. Il y a de moins en moins de déni ou d'ignorance du lien des deux côtés. On est vraiment dans une période d'ajustement en fait. Voilà. Et il est important, ce qu'on vous dit avec ce tirage, c'est qu'il est important de communiquer sur ce qui peut blesser, sur ce qui peut être blessant. C'est vraiment important de se reconnaître dans ces blessures et de les affirmer à l'autre aussi, hein, pour lui permettre de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sacré. On a le masculin sacré avec la protection. Et ben voilà, c'est votre énergie yang qui est en train de s'équilibrer, tout simplement, et qui rentre dans une dimension beaucoup plus sacrée. Alors, ce qui risque d'être un peu long, c'est que voilà, on parle d'une saison à 1 an. Ok, donc là, on rentre dans quelque chose qui va permettre d'amener du renouveau et des choses qui vont bouger concrètement dans la matière sur une période d'1 an, d'accord ? Donc soyez patient, voilà, il n'y a pas d'autre mot, chacun va avancer à son rythme, chacun n'en est pas au même niveau, mais en tout cas c'est dans le mouvement et plutôt très très positif puisqu'on est dans la conscience des choses maintenant, de plus en plus. Et ça va être, donc ne doutez pas que même si vous êtes en non-communication ou que si tout n'est pas exprimé, ces énergies, elles sont là pour tout le monde. Vraiment. Ok ? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais peut-être juste terminer par une carte. Alors, je ne vais pas prendre les mêmes. Oui, je vais prendre celle-ci. Bon, parce que forcément, cet oracle double jeu avec le soleil et la lune. Alors, une petite conclusion, un petit message pour terminer sur les relations sentimentales avec cette nouvelle lune. Relations sentimentales avec cette nouvelle lune, message. Et oui. Et on a la carte de l'intention qui porte le numéro 1. Donc, renouveau,
démarrage, nouveau départ. Tu souhaites manifester tes rêves, mais rien ne se passe. Ce n'est pas que tes souhaits ne sont pas justes pour toi, non. C'est simplement qu'au cours de ton chemin, tu t'es éloigné du profond sentiment d'accomplissement pour te rapprocher de celui du manque. Pose-toi, sens et respire. Que souhaites-tu vraiment? C'est ce que je vous disais, attention à l'impatience qui crée du manque. Ne vibrez pas le manque. Recentrez-vous, réalignez-vous, replacez-vous au niveau du cœur et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière. Passez un très bon week-end et une magnifique nouvelle lune. À bientôt.